Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverain Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverain Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Daumesnil, téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actu, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 19 septembre 2023 et on débute avec cette plénière de la collectivité départementale qui a examiné aujourd'hui son budget supplémentaire 2023. Et pour la première fois, les élus votent un budget d'1,2 milliard d'euros pour principalement agir sur l'insertion et la réhabilitation des sites patrimoniaux. Département qui entend aussi venir en aide aux compagnies aériennes pour développer le trafic inter-îles. Et il pense aussi à augmenter le capital de la CEMAG de plus de 6 millions d'euros. On fait le point avec Guy Losbar. Effectivement, c'est une très grande satisfaction dans un contexte tendu sur le plan économique, inflation et autres, que nous puissions maintenir un budget. Et comme j'ai eu l'occasion de préciser, 1,2 milliard, c'est la première fois que le département peut voter un budget aussi conséquent, mais c'est au service du pays pour les différentes politiques que nous mettons en œuvre. Et comme vous avez pu voir lors de ce budget supplémentaire, nous avons abondé la section investissement de plus de 38 millions, également en fonctionnement. Nous avons pris un engagement fort aussi sur les sites patrimoniaux, puisque comme vous le savez, l'art, la culture, c'est un marqueur de notre mandature concernant l'amélioration de l'habitat, enfin tous les dispositifs et puis l'insertion qui va être un élément très déterminant. Vous avez entendu, nous allons recruter au cours donc, des semaines à venir plus de 40 vérificateurs dans le domaine de l'insertion. Nous allons recruter plus d'une vingtaine d'assistants familiaux. C'est près de 90 agents nouveaux qui seront recrutés dans les semaines à venir de manière à ce que nous puissions garder cette performance et ce dynamisme. Nous allons voir quelle structure qui va pouvoir porter cette volonté. Parce qu'aujourd'hui, il y a trois compagnies, on sait quelles sont les difficultés concernant Corsair et avec la région, avec l'État, nous travaillons pour voir quelle forme de contribution que le département pourra avoir. Mais aussi, nous l'avons dit, dès l'année prochaine, nous allons mettre en place un dispositif pour la gestion de l'ensemble des aérodromes, celui de la Désirade, Marie-Galante, les Sept, Baïf également, pour que nous ayons donc des compagnies aériennes qui puissent faire le lien entre les différentes îles et donner toute sa dimension à cet archipel qu'est la Guadeloupe. Nous allons également sur la CEMAG, pour aménager, pour développer un pays, il faut également donc, des opérateurs fiables et performants, d'où l'augmentation dans le capital de la CEMAG de plus de 6 millions d'euros. Pour le mois de décembre, nous allons pouvoir voter notre budget dès décembre 2023. Ensuite, comme nous avons une situation financière en termes d'endettement qui est très faible, puisqu'il faut rappeler que pour la majorité des collectivités, c'est le taux entre 8 ans et 12 ans, celui du département est de 1 an et 2 mois, ce qui nous donne des possibilités et permettre l'accompagnement donc, des communes, puisque nous allons intensifier les différents contrats de pays que nous avons déjà commencé depuis 2023. L'aménagement des ports, c'est plus de 4 millions qui seront consacrés.
Il y a déjà des travaux réalisés à Sainte-Rose, à Port-Louis, également à Marie-Galante et que nous allons étendre sur d'autres territoires. Une interview de Charlie Dagonia. Et le centre de formation d'apprentis polyvalents de l'Académie de Guadeloupe ouvre un DUST technicien préparateur en pharmacie. Issu d'un partenariat avec l'UFR de Bordeaux, le cursus en alternance permet de faciliter l'insertion des jeunes qui sont tout de suite opérationnels en fin de cycle. Le reportage. Nous avons ouvert cette année le DUST, technicien préparateur en pharmacie, qui est une formation universitaire sur 2 ans et qui est beaucoup plus adaptée à la vie professionnelle, à l'insertion, qui permet une insertion immédiate au niveau professionnel. C'est une formation universitaire, scientifique et technique universitaire. Donc il a fallu avant tout trouver une UFR de sciences pharmaceutiques qui accepte de travailler avec nous. C'est ainsi que nous avons conventionné avec l'UFR de Bordeaux. Et ainsi, nous arrivons à une première promotion avec bien évidemment des étudiants recrutés via Parcoursup et un suivi que nous espérons le plus rapproché que possible pour mener tout ce petit monde vers la réussite. Moi, j'aimerais vraiment continuer mes études pour devenir infirmier. Et je me suis dit que préparateur en pharmacie, c'est un bon début car je connaîtrais déjà les médicaments. Donc, en tant qu'infirmière, je saurais quoi prescrire aux patients et même conseiller, par exemple, un préparateur en pharmacie, mais plus jeune ou qui viennent commencer. Du coup, s'ils se trompent, lui montrer que je suis passé comme ça arrive, mais que il faut prescrire ça, mais pas ça, etc. On travaille étroitement avec les pharmaciens. D'ailleurs, ils ont beaucoup travaillé également sur ce DUST parce que l'objectif, c'est justement qu'il y ait une formation en entreprise, donc en pharmacie et en même temps en CFA, et qu'il y ait le lien entre les deux formations. Donc nous avons travaillé sur un tableau de liaison pour que cette formation soit pratique et en même temps pratique et théorique, et qu'on allie les deux et que nos futurs préparateurs soient diplômés et en même temps qu'ils soient directement opérationnels, rapidement opérationnels en pharmacie. En étant dans un lycée général, il n'y a pas de stage. Et je trouvais ça assez décevant car on n'a pas l'occasion de choisir en fait vraiment là où on veut aller parce qu'on n'a pas le goût du métier en fait. Et en étant par exemple en alternance, on peut savoir si c'est vraiment ce qu'on veut faire ou si on trouve que on n'a rien à faire là. Du coup, je trouve ça vraiment intéressant. Et pour ma part, je trouve que je suis bien placé. À l'issue des 2 ans, donc, ils seront préparateurs en pharmacie. Donc, ils pourront tout à fait être embauchés par une officine, d'autant qu'il y a de la demande. Mais après, justement, l'avantage du DUST, comme c'est un niveau Bac+2, ils peuvent après continuer dans toutes les formations qui sont accessibles avec un niveau Bac+2. Donc, des licences, ou d'autres formations accessibles. L'alternance, c'est une voie qui permet une insertion rapide. Nous avons un taux d'insertion d'à peu près de plus de 80%, donc c'est quand même intéressant pour eux. Donc il faut qu'ils mesurent cette chance, mais à eux aussi de s'investir pour qu'ils réussissent leur avenir professionnel. Un reportage signé Solène Fèvre. Et en parlant d'alternance, je reçois maintenant Valérie Dacalor, directrice enfance, jeunesse, famille et cohésion sociale à la ville de Bémaouf. Elle est en compagnie de Gladys Ibalo, responsable d'équipe à l'agence Pôle emploi de Jarry. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Donc, la ville de Bémaouf, qui en partenariat avec le Pôle emploi organise demain la nuit de l'alternance. On en est à la 2e édition. Est-ce qu'on peut dire que la ville de Bémaouf priorise les contrats en alternance parce que vous avez une grosse zone économique et que vous pouvez placer les jeunes? Donc je dirais pas exactement ça. Je dirais juste aujourd'hui, nous voyons que la jeune génération, on va parler de la génération X, s'oriente vers l'alternance, c'est-à-dire avec une expérience, parce qu'aujourd'hui les entreprises demandent c'est une expérience pour pouvoir occuper certains postes, et nous avons une spécificité sur notre département, avec des produits bien spécifiques, un accueil bien spécifique, le tourisme qui est spécifique. Donc voilà, essayer de travailler, avoir une expérience professionnelle sur le territoire. Bien sûr, nous avons une grosse zone industrielle qui est à Jarry, mais aussi en Guadeloupe, nous avons aussi des entreprises. Donc, nous accompagnons. Voilà, le conseil municipal a décidé vraiment de mettre un prédoc sur cette édition de 2023. Donc, nous avons une édition de 2022. Là, c'est la 2e édition, comme vous avez dit, justement parce qu'on a senti que c'était une très, très forte demande vis-à-vis des jeunes de notre territoire. Est-ce qu'on peut avoir un retour justement sur l'édition précédente?
L'édition précédente était justement un fort succès. C'est pour ça qu'on a reconduit cette année. Nous attendons autour de 200 jeunes. Nous avons eu à peu près 300-350 jeunes. Et cette année, je ne sais pas comment, parce que le compteur commence à exploser. Voilà. Donc, le compteur des jeunes et des entreprises. Exactement. Parce que, en tout cas, je vais laisser Madame Ibalo préciser, mais l'édition au niveau des postes qui étaient prévus l'an dernier, on était autour de, je sais pas moi, autour d'une 35 postes. Et cette année, on est autour de 100. Alors, en termes d'entreprise, l'année dernière, on était à 35 à peu près. En termes de postes, on était à 85 environ. Là, aujourd'hui, on est déjà à 120 postes. D'accord. Voilà, 54 entreprises prévues, 120 postes, et puis plus de 450 jeunes déjà inscrits. Donc, je pense, voilà, d'ici demain, on verra un peu le public qu'on aura, mais on attend du monde pour cette deuxième édition. Est-ce qu'on peut dire que les formations en alternance, finalement, ont le vent en poupe depuis 2-3 ans? On a l'impression que ce sont les formations préférées des chefs d'entreprise. Alors oui, les formations en alternance, on le vend en poupe. Pourquoi? Parce que justement, l'alternance amène non seulement la formation, mais aussi l'expérience. Et les entreprises donc recherchent justement des jeunes qui sont formés et qui ont l'expérience. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Et dans ce cas-là, donc effectivement, ils embauchent des jeunes en alternance parce que c'est eux qui doivent embaucher les jeunes. Bon, j'ai vu hier soir quand vous avez reçu la Chambre des métiers d'artisanat, et je vais tout à fait dans le droit fil de ce qu'ils ont dit. Si les entreprises n'embauchent pas les jeunes, mais ils n'auront pas d'expérience. Donc, en passant par l'alternance, donc ils forment et en même temps, les jeunes acquièrent donc de l'expérience. Et c'est une très bonne chose parce que ça leur permet ensuite d'être en poste. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut avoir une petite idée sur les profils que justement les chefs d'entreprise préfèrent? Est-ce qu'ils vont préférer prendre quelqu'un qui est surdiplômé, par exemple un bac plus 5, un bac plus 6, ou bien quelqu'un qui est issu d'un BTS, par exemple, en alternance? Tout dépend de l'entreprise et du poste aussi. On a aussi bien des titres professionnels, on a le CAP, le BEP, mais on a aussi des entreprises qui recherchent des jeunes à accompagner en master. Donc, tout dépend du poste. Ça peut être du contrôleur de gestion, ça peut être de la boulangerie. Voilà, on a des postes très variés. Donc, tout dépend. L'artisanat, c'est surtout le CAP, le BP, le brevet de maîtrise. D'accord. Pour des postes dans le commerce, ça va être beaucoup des BTS, BTS NRC, BTS MCO, des choses comme ça. Et puis après, pour des postes un petit peu plus pointus, donc vous avez des masters qui sont aussi possibles. Aujourd'hui, on a une branche qui commence à émerger autour de la qualité, l'environnement, parce que tout ce qui est RSE, donc voilà, les jeunes commencent... Tout ce qui est normes environnementales. Absolument, exactement, donc, et de la qualité aussi. Donc il y a des jeunes qui s'insèrent un petit peu dans ces branches-là, et il y a des entreprises qui proposent, on aura 3-4 postes dessus pour demain. Quel autre métier sous tension métiers sous tension, c'est assez étonnamment, les métiers qu'on a sous tension, ce sont les métiers dans l'hôtellerie-restauration. On a beaucoup de métiers. C'est pénible? Oui, voilà, exactement. Pour tout vous dire, c'est vrai que depuis la période Covid, l'hôtellerie-restauration est vraiment sous tension. Ce sont des métiers qui sont sous tension et qu'on recherche régulièrement du monde dans tous les secteurs, enfin dans ces métiers-là, quoi, régulièrement. Donc restauration, tous les secteurs, ça restauration, oui, il y a de l'attention. Ok. Alors, deuxième nuit de l'orientation, comment ça va se passer demain? Alors, comment ça va se passer? Donc, nous avons diffusé, nous avons communiqué suffisamment en amont. Donc, parce que vous avez déjà des inscrits, vous en avez déjà quand même 450. Oui, voilà. Donc, les jeunes et moins jeunes peuvent s'inscrire sur le site recrutement.9710 Pôle emploi, pôle-emploi.fr. Donc vous continuez les inscriptions. Alors là aujourd'hui, sous le couvert de Pôle emploi qui assure la maîtrise en fait des inscriptions, l'organisation. Donc on pense qu'on va arrêter pour ce soir et on demande aux jeunes on décourage pas. Hein. Par contre, on décourage pas. En fait, vous voulez en prendre un maximum, laisser sa chance à tout le monde. Non, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur les réseaux. On y croit, on pense que certains ont le téléphone et tout, mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas nécessairement sur les réseaux, n'ont pas le temps. Donc, si dans l'information ce soir, parce que c'est l'objectif, de passer l'information, de venir demain avec plusieurs CV. Donc, on les attend demain dès 17h30 au gymnase Valère Lamy, et l'équipe de Pôle emploi et de la ville
les accueillera et les dirigera vers les entreprises. Donc venir quand même avec ces exemplaires de CV. Voilà, Très tout à fait. important. C'est vraiment ça. Lettre de motivation ou pas? Non. Pas forcément, mais plusieurs CV, parce que s'ils doivent voir plusieurs entreprises, qu'ils puissent laisser donc, les CV aux entreprises. Et surtout, ce qu'on va demander aux jeunes aussi, c'est de venir en se disant, je vais passer un entretien d'embauche. Je vais Donc passer être présentable. Être présentable, absolument. Avoir la posture nécessaire, la posture qu'il faut. Voilà, se mettre dans la peau d'une personne qui va passer un entretien d'embauche. C'est très important, ça. D'accord? Avec le CV, avec la tenue aussi, il faut. Alors, on va prendre des personnes, attention, les sandales, voilà, les shorts, voilà. C'est Vaut mieux éviter. Oui, vaut mieux éviter. Concurrence, parce qu'on se C'est dit ça. ça, parce qu'il y a Absolument. 450 jeunes, ça veut dire qu'il y a 120 postes, donc il y a une concurrence. Grosse Donc aujourd'hui, on doit se démarquer. Donc le jeune, il doit se démarquer, il doit se mettre dans la tête, je dois me démarquer pour être pris, parce qu'il y aura aussi des centres de formation spécifiques, hein, parce qu'on a aussi fait le choix, parce qu'on a aussi une forte demande, mais on a quand même pris des centres de formation de manière spécifique, mais voilà, ils demandent aussi à ce que les jeunes, pour trouver une entreprise et pour poursuivre leur formation, ils doivent avoir une posture et trouver une entreprise qui pourra poursuivre dans leur insertion professionnelle. Voilà. Donc ils ont intérêt à répéter dès ce soir. Par exemple, Oui, voilà, devant le miroir. Devant le miroir, apprendre à se présenter rapidement, parce que bon, le job dating, le principe du job dating, c'est quoi? Ben, c'est vraiment se présenter en quelques minutes. Donc il faut qu'ils apprennent à se préparer rapidement, se vendre, il faut savoir se vendre. Absolument. Se présenter et se vendre rapidement avec quelques mots clés, et puis leur parcours aussi rapidement. Donc voilà, il faut, comme vous dites, s'essayer devant le miroir ce soir. En tout cas, merci beaucoup à vous, mesdames, d'être venues sur ce plateau ce soir. On rappelle que la nuit de l'alternance pour cette deuxième édition, ce sera demain, donc à partir demain, de 17h30. Voilà, exactement. Jusqu'à Mercredi 20h30. 20. Voilà. Jusqu'à 20h30, parce que certains, je peux comprendre que certains travaillent, certains sont en cours. Donc en journée, ils sont occupés. Voilà, mais en cours, alors de faire vite. Et ce serait bien aussi que les parents accompagnent, parce que le plus souvent on dit que les jeunes sont, ils sont livrés à eux-mêmes, mais les parents, qui viennent et qui les motivent aussi, qui les soutiennent, parce que je pense qu'ils en ont besoin, parce que c'est pas évident de passer un entretien en 5 minutes. Voilà. Donc qu'on motive tout le monde et qu'on soutient, parce qu'on a besoin d'une jeunesse qui réussit. C'est ce qu'on souhaite. Souvent, c'est leur premier entretien, parfois. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, j'ai envie de dire pour le mot de la fin, que les entreprises, on a vraiment fait un travail de prospection au niveau des entreprises. Elles se sont engagées à être présentes. Donc, il faut qu'il y ait du monde devant eux, mais des personnes qui pourront recruter. Donc, voilà. Mais est-ce que ce sont toujours les grosses sociétés ou bien Alors non, il y a des grandes entreprises, c'est vrai, il y a de grandes entreprises qui recrutent régulièrement. Qui recrutent régulièrement, avec lesquelles on travaille régulièrement. Mais il y a aussi de nouvelles. Par rapport à l'an dernier, par exemple, on a de nouvelles entreprises, notamment dans le domaine de la qualité et l'environnement. On a de nouvelles entreprises, donc c'est bien. Ils pourront trouver des entreprises, ça peut être aussi un coiffeur, des choses comme ça. Donc il y a de quoi. Je pense que, avec 84 postes, il y a de quoi. Merci. Voilà. L'année prochaine, on espère effectivement que ça va doubler, puisque les formations en alternance, effectivement, elles ont vraiment le vent en poupe depuis quelques années. Les chefs d'entreprise sont fans de ces genres de formations, puisqu'ils ont des jeunes qui sont prêts à l'emploi. Oui, et les centres de formation aussi jouent le jeu, donc ils s'engagent aussi, ils s'investissent aussi beaucoup pour proposer une offre de formation adéquate à la demande. Donc parfois les centres de formation, mais ils n'ont pas suffisamment de jeunes. Ils ont la formation, mais ils n'ont pas suffisamment de jeunes. Même quand l'entreprise, des fois quand on a l'entreprise aussi, quoi. Donc donc on veut vraiment que les jeunes jouent le jeu, parce qu'on s'est vraiment investi pour eux. Voilà. Et à la ville de Bémar, on recrute des contrats en apprentissage. Oui, j'ai vu de faire la demande à Madame le maire et elle répondra. Merci beaucoup en tout cas, mesdames. Et merci beaucoup de nous avoir reçus. Et dans le cadre de la semaine de la mobilité, l'ADL invite ses agents à plus se déplacer en vélo ou en vélo électrique par exemple. Et pour ce faire, elle met en place des ateliers pour apprendre à réparer son engin soi-même. Regardez. Cette journée s'inscrit dans la semaine européenne de la mobilité, donc qui va du 16 septembre jusqu'au 22 septembre. Et on a souhaité, dans le cadre de cette semaine, réaliser une journée dédiée à notre communauté de travail pour montrer qu'il y avait des alternatives à la voiture pratiquée de manière seule. Donc avec une matinée très tournée autour du vélo. Donc avec notamment une initiation au vélo assistance électrique et puis un atelier de réparation vélo pour démonstration de comment réparer, entretenir son vélo. Et puis également derrière on peut laisser le vélo pour faire un diagnostic avec un réparateur. Alors là c'est un atelier pour apprendre à, on va dire, auto-réparer son vélo dans le cas où on est seul pour pouvoir se débrouiller pour les petites réparations de base. Donc j'ai appris des choses concernant les points qui sont importants sur le vélo,
Et aussi à faire une préparation de base, par exemple changer un pneu. Très éprouvant, mais j'y suis arrivée. On accompagne des collectivités pour des projets d'aménagement cyclable. On a des financements pour ce faire, avec pas mal de financements nationaux dans le cadre d'appels à projets. Et on essaye d'accompagner aussi dans des démarches comme Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, où l'objectif effectivement c'est de densifier les tissus urbains cœur de ville et d'avoir des voiries apaisées pour permettre ces circulations vélo facilement. Voilà. Donc effectivement, on espère dans le cadre de toutes ces démarches que la mobilité durable fera partie intégrante de ces projets. C'est vrai qu'on encourage la pratique du vélo, surtout dans le cadre de mes missions. Donc, qui dit faire du vélo, on suppose aussi qu'il faut quand même faire les petites réparations à peu près de base. C'est comme vous, à l'auto-école, on vous apprend à faire les petites réparations de base. Donc, c'était la même chose pour cet atelier. Donc, l'idée, c'est de montrer que oui, on fait du vélo, mais aussi, on sait faire les petites réparations de base. Et ainsi, on est beaucoup plus à l'aise sur la route au cas où on aura un petit pépin. On organise également un webinaire la semaine donc le 26 sur le covoiturage, pour faire un retour d'expérience sur les initiatives covoiturage ici en Guadeloupe. Nous avons déjà 2 applications présentes sur le territoire, donc Carrosse et Déposer, qui permettent de faire du covoiturage avec tout un chacun. Il suffit de s'inscrire et de proposer un covoiturage, trouver quelqu'un qui souhaite faire le même trajet au même moment, et après l'application nous met en relation et on peut faire notre covoiturage. Il y a également une 3e offre, cette fois dédiée plus aux entreprises et aux employés, qui est 7e Sens, qui est également déployé en Guadeloupe, mais là c'est dédié exclusivement aux employés. Ce sont les entreprises qui signent avec 7e Sens pour mettre à disposition cette offre de covoiturage. Et à l'occasion du World Cleanup Day, l'association Bulle Bleue et Casabroc ont procédé au nettoyage de la plage de Petit Havre à Gosier. Le reste en images. Aujourd'hui, nous sommes à la plage de Petit Havre. Nous participons au World Cleanup Day, qui est un événement mondial. En fait, le but, c'est, comme c'est marqué sur le t-shirt, Journée mondiale pour propreté. C'est-à-dire que tout le monde se mobilise, met la main à la pâte pour retirer les déchets sur terre, donc sur la plage, mais aussi en mer, parce qu'on a une action sur terre et en mer. Donc, nous sommes tous mobilisés pour rendre notre Guadeloupe beaucoup plus belle. Là, comme on a pu trouver des morceaux de plastique, des bidons, des ballons, des bouteilles de verre, et justement sensibiliser les personnes justement pour apporter leur propre poubelle et ramasser leurs déchets. L'association Bulle Bleue, c'est une association qui œuvre pour le développement durable. On a pas mal d'actions avec les petits de maternelle sur le recyclage, le tri, le compost, mais aussi des collectes de déchets, terre et mer. Donc notre but, c'est de sensibiliser la population à prendre soin de notre belle Guadeloupe, finalement respecter la Guadeloupe pour se respecter soi-même et aller tous ensemble de l'avant. Nous travaillons tous ensemble, main dans la main, avec Casabroc, Casa Recycle, qui est en mer, avec également L'en-main en l'en-mec, qui est un mouvement avec plusieurs associations. Nous avons l'Université des Antilles avec la licence LPMGO qui nous accompagne, en fait, qui se mobilise pour collecter les déchets à nos côtés, Seven Seas et le Sinoval. On est là depuis 8 heures et jusqu'à la fin de la matinée. La Guadeloupe est belle, donc pas la polluer. Essayer de chaque personne devant un déchet, de ramasser. Juste un petit geste comme ça, c'est déjà beaucoup. On a aussi une sensibilisation globale, donc on présente aussi des jeux. Et là, j'ai un petit jeu à vous présenter, par exemple, balayer devant un potard et sous forme de questions, un questionnaire où on voit la connaissance des gens par rapport à ce qui se passe dans l'environnement. Et des riverains alertent sur la pollution de l'aire de repos de Gâchette à Petit Canal. Certains visiteurs n'hésitent pas à laisser leurs déchets sur place. C'est des comportements qui risquent de faire un peu boule de neige, donc il faudrait effectivement s'arrêter tout de suite. En tout cas, c'est une belle altitude d'ordures, ça. Et on s'installe à la médiathèque du Lamentin pour la projection du film Le Zouk et la prière des oiseaux dédié à Pierre-Édouard Décimus. Ce documentaire décrit l'univers dans lequel ce créateur du style de musique zouk a évolué. Regardez. Nous avons besoin de se rattacher à sa culture.
Les Vikings ramènent la Guadeloupe sur scène à Paris. Ce soir, c'était une projection du film documentaire consacré à Pierre-Édouard Décimus et à la naissance du Zouk. Donc c'est Pierre-Édouard Décimus, le Zouk et la prière des oiseaux, qui a été réalisé par Philippe Mugerin, qui était présent ce soir. Et donc nous avons décidé de projeter ce film dans le cadre des 40e Journées européennes du patrimoine, dont la thématique cette année était le patrimoine vivant et le patrimoine du sport. Donc patrimoine vivant, le Zouk, la musique, le Groka aussi, puisqu'on a bien vu à travers ce film qu'il y avait des influences donc de Groka, de musique traditionnelle. Et voilà, donc c'était important pour nous de valoriser ce patrimoine. En fait, on n'est pas dans un devoir de mémoire ni de transmission. On va au-delà. On est dans une conscientisation de ce qu'on a aujourd'hui et on prend conscience par rapport justement à finalement des personnages comme Pierre-Édouard ou d'autres dont on n'a pas eu le temps forcément d'avoir les témoignages. Et aujourd'hui, à travers la réaction des gens, on se rend compte de l'intérêt pour nous d'avoir aujourd'hui, d'investir vraiment dans justement ces personnages. Quand je dis investir, c'est-à-dire d'aller les voir, les valoriser, dire en fait, échanger avec eux, parce qu'ils ne sont pas tous, comme Pierre-Édouard, aussi volontaires pour partager et dire et raconter ce qu'ils ont vécu. De bonnes réactions, donc c'est un film qui à chaque fois qu'il est vu, alors il est sorti récemment, en tout cas la première diffusion publique a été faite en janvier, dans le cadre d'un festival. Il est ensuite passé sur une chaîne de télé et donc à chaque fois le public en redemande. Donc ils sont émerveillés donc par la richesse, donc déjà des images d'archives parce qu'il y en a énormément, des anecdotes, des interventions des personnes donc, qui interviennent dans le film, et puis surtout ça nous rend fiers en fait, ça nous rend fiers de voir que nous Guadeloupéens, nous pouvons, comme ils disent dans le film d'ailleurs, cette petite poussière dans l'océan qu'on ait pu comme ça irradier à travers le monde. Donc c'est aussi très inspirant, je pense, pour tout le monde en fait. Les plus belles plumes de la ville de Petit-Bourg ont été récompensées à l'issue d'un concours d'écriture. Les auteurs en herbe avaient pour tâche de rédiger une nouvelle d'une 40aine de pages. Des ouvrages notés sur le choix du thème, la construction du personnage, la narration, le style d'écriture et la mise en page. Et on félicite Émilie Fibel, lauréate du concours. Regardez. Il devait proposer une nouvelle au thème libre d'à peu près 40 pages, une narration qui devait parler donc d'un thème qui leur tenait à cœur. Il y avait 12 élèves dans l'atelier et 7 participants, c'est-à-dire 7 qui sont allés jusqu'au bout et ont envoyé leur œuvre. Pour être honnête, je ne m'attendais pas du tout à gagner parce que j'ai vu le travail de mes camarades et j'ai vu de quoi elles étaient capables et j'ai été impressionnée par leur travail. Donc je suis très heureuse, vraiment très heureuse d'avoir gagné. Et je suis très reconnaissante envers l'association Lective pour me permettre cette opportunité de pouvoir enregistrer un livre audio. C'est vraiment pas rien et ce sera ma première expérience, on va dire, assez professionnelle dans le monde de la littérature. Donc je suis très très heureuse. Le but, c'est que j'étais au lycée de Petit-Bourg et je voulais un petit peu faire connaître mon implication de livre audio. Et je me suis dit, mais pourquoi pas justement inclure les personnes, en fait les prospects entre guillemets, à travers justement un concours qui permet de vraiment intégrer l'ECTI au process d'écriture des élèves, tout simplement. Celle qui a gagné, alors son ouvrage propose, alors le titre c'est Vide tout d'abord, et propose donc le récit d'adolescents qui traversent des difficultés de l'identité, de l'influence des camarades, de la délinquance, qui sont poussés vers la délinquance. Il y a des thèmes comme la solitude, le harcèlement, le revenge porn, c'est-à-dire l'utilisation de vidéos intimes afin de se venger de son ex-partenaire. Ce sont des mots qu'on retrouve régulièrement au sein de nos établissements et que nos élèves rencontrent. C'est une histoire qui parle de l'adolescence en général et de tous les manques qu'on peut ressentir au cours de notre adolescence. Alors bien sûr, j'ai été un petit peu inspirée par moi-même dans cette histoire parce qu'on met toujours un petit peu de nous-mêmes dans nos histoires.
Et je me suis inspirée de ma vie, donc une période de ma vie où je ressentais donc ce manque, ce vide à combler. Et en regardant autour de moi, en regardant mon entourage, je me suis aperçue que je n'étais pas la seule à ressentir ce manque. Donc je me suis interrogée sur ce que ce manque peut conduire à faire. Et je me suis rendu compte que souvent la délinquance vient d'un manque dans notre vie, d'un vide qu'on cherche à combler quand on est adolescent. O-News Radio sur outremernews.fr.